America. Les gars, je suis pas tout seul, je suis avec Amixem. Et mec, tu sais que ça fait 8 ans que t'es pas apparu sur ma chaîne. Mais c'est fou là. Et je dis 8 ans, mais c'est presque ça. On n'est pas tout seul, on a aussi avec Ramen Sushi qui est un youtubeur japonais et il y a son père aussi qui est avec lui. Voilà, pour tous les fans de MrBeast, pour tous ceux qui connaissent un minimum, on vient de trouver littéralement l'endroit où il explose les bus. Il y a de quoi de faire l'urbex en fait là. C'est abusé, le fait qu'il les ait pas bougés. C'est fou, ils sont toujours là. C'était la fois où il avait essayé de voler par-dessus, Ouais. il avait mis une rampe. Comme nous, des fois, on a des sets, enfin des tournages, bah, on laisse un peu en bordel parce que c'est à nous, tu vois. Lui, c'est la ville, ouais, c'est ça. Ouais, lui, son terrain de jeu, c'est la ville. Mais il y a bien un maire ou un truc. Bon, après, non, le maire, c'est bien. je pense que c'est le maire de sa propre ville. Ah oui, mais c'est littéralement ses studios en fait. J'avais pas tilté, il y a le hangar au fond. Faut peut-être sonner au visio à gauche là. Salut, c'est nous. Bonjour monsieur. Monsieur, c'est moi. Bon les gars, on est bien arrivés. Ce qu'on ressent actuellement, c'est une rentrée des classes peut-être. Tout le monde a l'air un peu sympathique, en Oui. même temps t'as l'impression qu'il y a déjà des groupes qui se forment, du coup Oui, faut pas déranger. voilà. Là en gros c'est leur studio shorts. En fait là ils l'ont mis en mode un peu resto et tout. Mais derrière ce mur, il y a leur studio où ils font tous les shorts. Bon, il se passe un truc dans le fond là, c'est il y a toute la team de MrBeast que vous connaissez, Chandler, etc., Carl, machin, qui sont en train de faire un poker. C'est-à-dire ils ont un peu sociabilisé et après ils ont fait un poker. On vous tient au courant, demain ça commence. Bon les gars, on a discuté avec pas mal de youtubeurs, enfin on a discuté, Maxime a discuté avec pas mal de youtubeurs et moi j'écoutais très sagement à côté. Je trouve que la vie c'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. On va fitter quand même avec Logan Paul et on vient de l'apprendre. Oui c'est vrai, il y a Logan Paul qui est là, KSI, Speed, Donc ouais, il y a du très gros en vrai. et il y a nous quoi. Je pensais qu'il y avait que Il y a nous, ouais. Je te dis, on est les bébés du truc. Ok, je vais faire des phrases en japonais et on va voir comment ça réagit. Sekkaku nara motto tsuge no yoi shite moraete nanda na. Kanpeki desu yo. Dakara ore wa makene. Sugoi. Oh chaud. Waouh. Ore wa kaizoku ni naru otoko da. Oh. One Piece. One Piece. Incroyable. Les gars, ça y est, Amine, tu passes sur ma chaîne. Salut tout le monde, on va participer à une vidéo de MrBeast. Et là on est en train de parler parce qu'on sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et je pense qu'il faut un minimum faire de stratégie. Ouais, je crois. Et surtout que je t'ai dit, il y a un youtubeur espagnol, enfin streamer espagnol qui lui, je crois, a un peu straté. Quoi. Moi j'ai parlé avec lui. We're together. Don't betray me. Don't betray me. No. We're together. He's with us. I'm European. good guy. Yeah. Okay. European. We need to fuck American. Do you have some information about the concept? We need to good mental. We need to be calm. We need to collaboration. Okay. What's up? How are you? You made it. Made what? Here. Yeah. Congrats. Thank you. Yes. Nice to meet you. I'm Mastu. What's up, Mastu? Yo, you made it. Hold on. Yeah, I made it. You made it. My guy, il fait la prod en même temps. Il m'a dit de poster la caméra et tout. No idea what You made the prod of the camera between you talk. You're a monster. Got it. You guys made it. Hey, we're really happy. You guys excited? Yeah, excited. Yeah. You have any idea what we're doing? No. Yeah. Can we have some information? Absolutely not. Okay. Okay. We get everybody's ring sizes. Ring sax. Yeah. So if you guys could. Oh my God. Elle est tellement intrusive là quand même. En plus, elle te... You know, that's my... Qui est venu me voir en mode, hey, vous faites des stratégies avec Mastu? Non, on est ensemble. Ouais, parce que je vous ai vu, vous êtes écartés un peu. Non, juste on est parti manger. Ouais. Moi je le dis ici, regarde, je le dis face cam, je suis une grosse salope si jamais je déroge à la règle. Je ne vous trahis pas. Non, je suis une grosse salope. Une grosse salope. Après on va peut-être avoir l'air de con à un moment, ça se trouve ils vont nous mettre dans un dilemme où genre c'est évident, il faut se trahir pour cette somme et on va pas se trahir. T'es prêt à aller jusqu'où pour ne pas sortir? Mec il me dit là, il me regarde dans les yeux, il me dit 1 million t'élimines Amine et tu repars avec le million, je sors pas. Ok. Dans 2 minutes, le bus y part. Tu lâches un téton, tu sors pas. Quoi? Tu fais ou pas? Je le gobe comme si je t'étais les seins de ma mère. J'aime bien ce gars. T'es d'accord? Bah ça dépend où on en est dans la compétition. S'il me dit ça 15 minutes après le début, je lui fais mon frérot, il y a un vol retour qui m'attend en C'est vrai business. qu'à la fin. Tu vois ce que je fais? Ah, c'est vrai qu'il a pas tard. À la fin. Moi, comme t'as dit, je sens qu'au début, il y aura une salve. Ça va partir gratuitement et ça peut tomber sur l'un d'entre nous. Ouais bah c'est sûr. Moi je pense que ce qui est cool c'est là on se dit on représente la France à 3. Faut qu'il y en ait au moins un de nous 3 qui aille le plus loin possible. Toi t'as pas mal de contacts. Je me dis il y a peut-être un monde où on va pas chercher à t'éliminer trop vite. T'étais pas encore arrivé, il a dit je connais personne. Bon, je suis parti en vacances avec KSI. Non, Et Logan Paul, je lui parle, c'est vrai. Si la situation se présente en mode ok, tu pars maintenant avec 100 000 balles, mais par contre Mathieu l'élimine. Moi, je partage la somme avec vous, je m'en bats les couilles de zéro. Moi je dis vous faites le virement directement à un truc de charité. Ouais c'est ce que je me dis aussi, hein. On peut leur donner l'assaut. Streamer sans frontières. L'assaut que je viens de créer.
Ah ouais? Ouais, il y a ceux que j'aime. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ok. Bien, là, t'en penses quoi? Ça va, c'est sympa, Ah ouais? mais ça va où les fonds? C'est quoi? C'est pour des streamers en galère et Ah pour ouais, des putain. pays. Ok. T'as le cœur sur la main, quoi. Ouais. Les gars, ça y est, ça va être à nous d'y aller. Il y a des têtes que je reconnais. Je viens de reconnaître Ryan Tran qui est juste derrière moi là. Et je crois qu'on va partir en bus tous ensemble. Du coup, je suppose que c'est le moment où on va devoir y aller. Guys, I think we must go. Oh, we need to go. Amin. We need to go. Yeah. I'll see you over there. See you later. See you. Have fun. All right. Thank you. Ok les gars, c'est parti. I don't know where we're going, so this bus is just gonna take us somewhere. I don't have all those details. So if I call your name, just scream here. Okay, all right. We got Ludwig, Vicstar, Mastu, Yeah. Michelle Cares, Amixos. Oui. Oui. Oui, madame. I love that. Karen Minotti. Amine. C'est toi. Yeah. Bon les gars, j'ai sorti la grosse cam, je me suis dit mais trop tardivement, mais je me suis dit que ça serait bien mieux en fait. Je suis trop con. J'ai la C-Test depuis tout à l'heure, je vlog à la Legria. La qualité est totalement différente. Ah ouais non, rien à voir. C'est ma première fois aux États-Unis les gars, c'est un peu lunaire quand j'y repense. Quand je prends du recul, je me dis ma première fois, c'est en me déplaçant dans un bus rempli de 50 influenceurs. Là, il y a un accident de bus YouTube mondial, c'est. Ah ouais, j'avoue, c'est terrible. Je suis un peu content qu'on soit ensemble, dans le sens où on a commencé à Angers et on arrive là. J'aime bien. À Greenville, ouais. En finale. Je pense que c'est le highlight, il n'y aura pas plus haut. J'aime bien. Non, mais Oui. Il y a de ça. je suis pas matrixé par tout ça. Au moins, tu gardes les pieds sur terre et tu pars pas en couille. Après, de me parler comme ça, tu me le dis. Tu vois, ça l'envie, j'ai senti que ça l'envie. Non, mais j'essaie de créer un peu de proximité. Allez, Team France là-haut. Team France. J'ai voulu essayer de parler avec le japonais pour faire une alliance aussi, vu que je vous ai écouté. Non, il s'appelle Romain Sushi Ramen. Non. Il fait croire ça tout à l'heure, mais ça peut pas sushi. Non. Eh, c'est une dinguerie d'appeler un mec sushi. Je me suis fait pote avec Rappelle-moi couscous. Moi, au début de la radio, Maxime m'appelait Banania. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la vraie. La champagne ardaise. What the fuck. C'est littéralement Squid Game les gars. Ah mais c'est fou là. Les gars c'est fou, c'est vraiment incroyable ce qu'on est en train de vivre. Je me rends compte, je réalise. Te rends-tu compte de ce qu'on est en train de vivre sincèrement? La réponse est non. La réponse est non obligatoirement. Je n'ai absolument jamais vécu ce que je suis en train de vivre, absolument jamais. C'est en mode équipe de foot, donc on a chacun nos vestiaires. Je vais aller retrouver le mien. Tu sais ce que c'est ça, Théo? C'est la chaise du perdant. Ah. Ça, tu prends cette chaise-là quand t'as fini et tu regardes à la télé là-bas ce qui se passe. Vraiment, je suis sûr c'est ça. Voilà, la chaise des losers. On fait un petit point sur les gens connus qu'il y a ici. Déjà, il y a Mastu, il y a Logan Paul, que vous connaissez également. Ensuite, il y a Keïssa et Marques Brownlee qui est juste derrière moi, qui est le plus gros youtubeur tech du monde. Pareil, jamais vu. Mark Rober, quand même, très très grosse chaîne de science. Ryan Tran, qui est juste là-bas. Hop là, El Rubius, youtubeur espagnol, qui est juste là. Bam. Il y a Mastu aussi. Amine est en train de parler avec Keïssa et Logan Paul. Il parle pas un mot d'anglais, mais il est avec le... Ah bah cool. Personne ne l'a remarqué. Ah oui, what a day. Ça veut dire quelle journée? C'est littéralement un Squid Game IRL d'influenceurs. Regardez les tenues. Les gars, c'est parti, je crois. En tout cas, ils nous ont mis en file indienne. Et on se rapproche. Allez, c'est parti. Hello, nice to meet you. Zero words. Ok, ça crie là. Mec, c'est dingue. Ça me fait rire parce que même anglais américains restent quand même choqués de ce qui se passe. Tu vois. C'est pas commun du tout ce qu'on est en train de vivre. Hey. Ah, ok. Les portes s'ouvrent et on entre dans une salle immense. Tout est noir à l'exception d'un gigantesque cube vitré. Et autour de cet énorme cube vitré, une ligne rouge lumineuse. Je comprends rapidement les règles. Bonjour. Je suis dans le cube. Il est beaucoup plus petit que ce que j'aurais pensé. C'est vraiment le plus beau plateau que j'ai jamais vu sur YouTube. Regardez.
Je ne comprends pas comment on va faire pour survivre 3 jours dans cette pièce. Ça me semble littéralement impossible. Oh, il y a un truc qui arrive, Wow, l'arrivée des chiottes, elle est folle. Oh, c'est incroyable. Et je veux pas être le premier à pisser dedans. Gros, pierre, feuille, papier, ciseaux, celui qui perd, il doit aller chier. Gros, c'est méga dangereux, les shots sont très proches de l'entrée, c'est sur roulette. Là, à tout moment, tu vas chier, on te fout dehors. J'ai perdu à Mixem. Globalement, pour vous faire un petit topo rapide, je vois qu'il y a plusieurs groupes qui se sont formés. Putain, mais t'es là, Maxime. J'étais en train de dire, j'ai perdu Maxime. T'es à côté de moi. Non. T'es vraiment à côté. Regardez les amis, la ligne est juste là. Si je traverse ça, c'est terminado. Il y a quelqu'un qui est sorti du cube. Il essaye de faire le tour sur le passage entre la ligne rouge et le vert. Et je crois qu'il vient de se faire éliminer. Ah, c'est fou. Il était sûr d'y arriver. Il a perdu. Il a juste perdu. J'ai une strat si vous êtes chaud. Mais c'est vraiment très sérieux. Si on doit aller dans un petit périmètre, je me jette au sol. Sérieux ou sur le ventre. Non, vraiment. Okay. Je me jette au sol, tu viens sur moi, et toi tu viens sur lui et on se colle. Okay. On s'attache. Plus personne ne peut nous bouger. La technique du hot dog. Qui fait la saucisse? Bah, il a dit là, c'est toi qui fais la saucisse. Ah oui? Non, on fait les 2 pains. Moi, frérot, je suis tellement près de la dinguerie, les gars, je jaune comme ça. Je vais me mettre de la salive comme ça. Comme ça. Et je vais m'en mettre partout. C'est pas devant tout le monde. Mais ils vont pas vouloir me chier, c'est dégueulasse. Ouais, tu te chies dessus, tu te tartines de partout. Ok. Après, je vois pas dans quel monde on a besoin de faire ces strats. Mais vas-y, moi je la retiens. Everybody, I need to move this money to this corner over here. It might be blocking something. I need to show you over there in a second. See, I think we're wasting energy right now. Mon téléphone à l'intérieur. Là, mon téléphone, je l'ai perdu dedans. I lost my phone inside. Mais tu peux parler en français, c'est bon. Yes, but I'm English. I'm English. Amine, il est dégoûté, les gars. So we're going to be looking at that camera up there. So, obviously, all of your time's valuable, so we're not just going to sit here forever. So, for the first challenge, Chandler, Mac, pull the curtains. What the fuck? Ah ouais. Ah ouais. T'es chaud basket? Pareil. Mec, si tu fais un 3 points et que tu sors, tu repars avec une Tesla. C'est dingue. Il a des couilles, hein. S'il revient, c'est le GOAT dès le début. S'il repart, ça reste quand même très couillu de sa part, quoi. Incroyable. Chaud de ouf, les gars. Jenny, no! Jenny, il le met ou pas? Gros, je pense qu'il le met. Je pense qu'il le met pas, frère. Tu penses qu'il le met pas? Non, il le met Gros, pas. j'ai un peu envie d'essayer. Hein. C'est trop bien, mec. Je te jure, j'ai envie d'essayer. T'es chaud au basket? Non. Tu veux l'affronter? L'affronter, frère. L'affronter. Let's go! Mec, attends, ça se fait éliminer méga rapidement là. Genre là, il y a un monde où si les 3 échouent, je pars en disant I will end this shit. Je me mets devant. Lui, il fait que des scénarios Netflix, il va jamais réaliser. Tu sais ce que je suis? Je suis exactement comme quand t'as un combat avec quelqu'un, ça fait un peu de la merde et tu te dis putain, j'aurais dû faire ça, il faut que ça finisse. Ça peut pas une salope? Ça s'appelle un mec qui regarde trop de mangas, je pense, pas trop d'animé quoi. Et vous les gars, tu généralises. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est la fin de ouf. Le gars revient, c'est le héros là, c'est le héros littéralement. C'est le héros du peuple. We need to name him president. Yeah. President of yes, the yes, yes, because he has big balls. Yeah, big balls. Oh, yeah. Viens Maxime. Team France. Team France, hein. Viens.
On est encore là. On est encore là, mais il y a vraiment eu que 3 éliminés, donc ça aurait été dommage. Ça va être long là, juste. Ça va être trop long. Je sais pas si tu te rends compte, mais on est sur du 60 heures de tournage. Déjà, la moitié de 30 heures. On est à 3 heures. T'as jamais fait de garde à vue? Oh yeah, this is about a third of the cameras. Incredible. Yeah, this video is gonna be awesome. Ça va être fou. Jimmy vient de nous montrer les plans de toutes les caméras. Enfin non, pas du tout, non, d'un tiers des caméras. Mais je me demande quand même ce qui fait qu'autant de cam. Après ouais, c'est MrBeast quoi. Ok les gars, il y a une nouvelle épreuve qui vient d'arriver. On doit faire des groupes de 5. Du coup pour le moment, c'est un peu une dinguerie. Pour le moment on est Maxime, Amine, Kaisa, il manque une personne. Ok, mec Salut, ça va? Je vais montrer mon doigt brisé. Wow. Non, je sais que c'est pas. Oh! Ok. It's the weird team. Et on doit choisir un capitaine. On choisit très rapidement Kaysai qui est anglophone, charismatique, qui est compétiteur dans l'âme. We have to teach you one French thing so you can be in this group. Pouton. Au moins il dit Pouton. Oui, exactement. Ouais, ça change un peu, c'est pas mal. It's the name of a city next to Paris, c'est Puto. J'adore cette ville, moi. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe enfin des choses en tout cas. Si jamais c'est la fin pour moi, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Je trouve qu'on a, sans exagérer, la meilleure team possible. Oh non. Ah putain, on est contre notre capitaine. Ah. Ok. Bon, on est peut-être contre KSI les gars, je sais pas. On vient d'apprendre les règles du jeu les gars, c'est littéralement le jeu de Squid Game. Pour ceux qui n'ont pas la ref, dans la série Squid Game, il y a une épreuve où les candidats doivent détourer une forme dans un biscuit à l'aide d'une aiguille. Mais si lors de cette opération, tu casses le biscuit, eh bien, tu décèdes. Bon, nous on est juste éliminés, mais j'ai quand même pas envie. Il y a 4 formes disponibles. Le triangle, plus facile, le rond, l'étoile et le parapluie, qui est absolument impossible, c'est un enfer. C'est tellement dur mec, j'ai jamais fait. T'as déjà fait? Non, juste la technique, je sais qu'il faut humidifier un mort. Je pense que c'est la fin, je profite de ces derniers instants. J'y crois pas trop là. Attends, en gros là, il doit faire quoi? Il doit décider lequel des gâteaux il doit donner à qui. Sachant que c'est le parapluie le plus difficile, c'est impossible à le faire. La plupart du temps, tout le monde échoue là-dessus. T'as compris ce qu'il faut faire? Il faut détourer les gâteaux à la fin. C'est nous qui devons le faire et si on rate, on est éliminé. Ouais, c'est ça, exactement. Ça a l'air trop dur. Tout le monde échoue là-dessus. Genre le parapluie, et j'ai jamais vu quelqu'un le compléter. Do you have a technique for this? Like both sides. Okay. Yes. So you hide and you choose without knowing. Okay. Okay. Team Pouton! Team Puto, yeah. Team Sacre Bleu! Okay. Who wants to go first? Go. Okay. Ok, il t'en reste un. Ok. Oh no. T'as le cercle, t'es bien. Oh. You brothers, I believe in you. Pokimane, I believe in you. You are her. This is your time. This is your moment. Let everyone know that you that bad bitch. Là, j'ai vraiment pas envie que l'un d'entre nous trois se fasse éliminer sur un gâteau, mec. Genre là, imagine, il y a un monde dans lequel tu réussis. Amine et moi, on est out, tu finis tout seul. Je préfère partir, je crois. Tu sais que je pense, si je me retrouve dans cette situation, soit je me dis nique sa mère, je vais au bout. Mais dans tous les cas, voilà. C'est horrible. Mec, quand tu vois déjà là un peu le sentiment de solitude qu'on avait juste en étant en 3, tout seul. A priori, pour les mecs qui l'ont déjà fait, le plus dur c'est le parapluie et ensuite c'est ce que j'ai. Donc, va falloir que je sois très minutieux. Ça va. Et toi? Ça va. Ça me fait chier de me dire que c'est peut-être les derniers moments ici. Là, tu pars dans une vague horrible. Dans une vague horrible où ça va juste faire. Et on n'a rien donné. Y'a rien. Y'a rien, mec. Putain. Oh shit. Voici possiblement la raison de mon départ. Alright, is everybody ready? Oh my god. Yeah! Start the timer! Alright, the 10-minute counter has begun. I won! Mais non! Non. Je l'ai cassé, je l'ai fait tomber et ça a fait le triangle. Tu déconnes! Incroyable. Oh, Maxime. Non! Non! Ah, c'est dur là. Putain. Mec! Non, moi je suis
Gros, je sais pas. Frérot, il a réussi là. Ah ouais, mais. Si, je l'ai lâché, gros. J'ai commencé sur ce côté-là, et ouais, ça c'est fini. C'est tout, ça fait partie du jeu. Hein. Quelle sensation je suis dégoûté. Non, je te jure. Je te jure, c'était trop bien. Ça a brisé. Oh, toi aussi. Ouais. Bon les gars, dans notre team, Pokémon et moi c'est terminé. Ah, je suis dégoûté de me faire éliminer là-dessus, j'avais tellement à donner en vrai. Reste focus. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir une pression. En vrai là t'es bien. Hein. Ok, ça tourne mec, t'as fini. Putain, let's go. Ok, let's go, bien joué. GG. Ça serait mentir de dire que je suis pas dégoûté de me faire éliminer par un biscuit quoi. Mais ça fait partie du jeu hein. Ah, je suis fou. Oh, you don't speak? Bro, it's right next door. Les gars, allez au bout hein. Et ça va for me. Team Puto. Ah putain. Je suis dégoûté. Ah, je pense à tout, je pense aux 20 heures de vol. Je pense à tout là. Je me dis, putain, sur un biscuit quoi. C'est terrible. On en a parlé avant. Ouais, on en parlait avant, c'est vrai. On va pas se mentir sur le sentiment. Après, il y a du hasard. T'es tombé sur le deuxième plus dur. Ouais. Elle a réussi Pokémon. Non, elle a réussi non plus. Là, on est deux dans la team, on est deux éliminés là. Je pense qu'il y a des fragilités dans les gâteaux, c'est random aussi, tu vois. Bah, je pense que je commence à attaquer l'autre côté et là en frottant ça bouge et je vois qu'en fait dans ce qui bouge il y a la partie du gâteau qui est cassée, quoi. Genre vraiment c'est en mode j'étais en mode ah ça se passe bien et d'un seul coup je relève les yeux je fais ah, c'est fini. Non mais vous allez aller loin pour moi. Yeah, I got it. They said it couldn't be done. Everyone doubted me. Jack, who got eliminated in Europe? It's with a heavy heart, I say, Michael Reeves. Personne ne va faire ça pour moi. Mastu is out. Oh. Mastu. Système d'élimination, c'est horrible, frère, quand tu le vis. Ouais. C'est pas pareil. De ouf. Mizen. That's how you say your name, right? Yeah. No, I did it. Il vient de l'éliminer là. Non, that's not me. Ah, it's me. Allez loin les gars, allez loin. Let's try this again. Je suis dégoûté que tu sortes. Who was eliminated? Mastu and Pokemon. Vas-y, petit plutôt. I'm sorry, guys. No, don't worry. Thank you. Thank you for the invitation. It was an incredible experience. Thank you. Yes, thank you for being Thank you very much. Thank you. Non mais on était 4 à parler français. Frérot, c'était trop bien. On est que 2. C'est un carnage. Voilà. Ce qu'il reste de la Team France. Des gens aigris, tristes et fatigués. Ils m'écoutent pas les gars. Il n'y a plus de Team France. You lost your French. Yes, we sad. Je profite de ces quelques heures d'attente pour aussi sociabiliser avec d'autres personnes. What content do you make? Basically, Mr. Beast, but without money, I would say. Je pense que ça va partir sur un nouveau challenge. Il s'est passé à peu près 3 heures depuis le départ de Mastu. Donc le prochain challenge va être décisif. Are you all ready for challenge 3? C'est parti. I need you all in groups of 2 and duct tape your hands together. C'est 2-2, mais je sais pas, on va pas s'affronter, frérot. C'est ça qui me fait peur. On doit faire des duos, on doit s'attacher et possiblement on peut se faire éliminer à 2 en même temps, ce qui ferait que la France ne serait plus représentée. Voilà la situation. On est scotché. Yeah, but Makes sense. say the truth. Yeah. We're opponents? Or we're together? We're opponents? No, you're a bad guy. You're a bad guy. Ah, you'll be fine. Ok, c'est un Jenga géant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une tour de bois. Tu enlèves les briques tour à tour et tu la positionnes sur le sommet de la tour. Au bout d'un moment, évidemment, elle perd l'équilibre et celui qui la fait tomber
a perdu. C'est horrible ce qui se passe. Tu peux leur parler français. La partie s'engage et je passe honnêtement un super moment. La tension est trop bizarre. En fait, les deux issues me conviennent parfaitement. En tout cas, moi, j'avais jamais vu Amine en vrai avant. Et c'est un super gars. Très très gros entertainer. Il a 4 mots d'anglais et pourtant, il divertit le monde. Si tu gagnes, je suis content pour toi, vraiment, premier degré. C'est si j'en ai rien à carrer, je te dirais. Tu trembles. Stress, c'est normal. Tu te rends pas toi? Non. C'est stressant les trucs qui te Je passe un super moment avec ce gars. Ok. On est super concentrés tous les deux, mais après quelques minutes... Amine fait tomber la tour. Aucune sensation de victoire ne m'atteint. Je me dis juste, bon, à partir de maintenant, toute la France, dans son entièreté, son terroir, ses régions, ses jolis villages à flanc de collines et ses clochers dans la brume, ses monuments historiques aux architectures visionnaires, ses folklores locaux, ses paysages merveilleux à couper le souffle, mais aussi ses grèves SNCF. Tout ça, je dois le défendre coûte que coûte pour vous rendre fiers. Je suis dégoûté. Alors, récapitulons les hécatombes là. Mastu, Pokémon qui parlait français, Amine, Keisai qui était mon capitaine finalement, le Sud-Coréen avec qui je m'entendais bien, et ce gars-là là-bas là. C'est le dernier gars avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai sympathisé. S'il perd, je suis tout seul, putain. Vraiment ce que je me dis là. À ce moment-là de l'aventure, je vais pas vous mentir, c'est dur. J'avoue que j'appréhende un petit peu la nuit, je m'attends à dormir par terre, quand tout à coup, des lits arrivent sur roulette avec couette et oreiller. C'est incroyable. Le réveil est incroyable. L'ambiance est lunaire. C'est la fin de l'énergie débordante qu'il y avait dans le cube au début. Les effets de groupe sont cassés et ça me plaît bien. Ça permet de sympathiser avec beaucoup plus de monde. Je sens que je vais pouvoir renouer des liens et de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que j'ai plus de potes. How was your sleep? It was good, bro. How was yours? I was imagining sleeping on the floor. Yeah, me too. Sleeping back, so we got lucky. I have no expectations right now. Yeah. I still think the odds are so low. Like anything could happen. I'm excited though. Yeah. The other ones were a little bit more random. Maybe today be a bit more skill. Yeah, I think so. Are you ready to sleep another night? I am. I totally could. Yeah. I was thinking about it, and I think I for $1 million, bro, I'd be in here for a minute. I'll be honest with you. $1 million bucks for you is $2. It's okay. It's okay. No, but for the fans, bro, it's yeah. Bro, the million is cool, but winning this is even cooler. Of course. Do it for the glory. Do it for the glory. Yeah, exactly. Ok, annonce du prochain challenge. J'ai peur. Before we do challenge 4, I have a surprise for all of you. I think you'll really like it. Okay. Hey, Matt, bring him in. Il y a un gars qui vient d'arriver. Lui. It's like I'm live scrolling. Je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est l'équivalent de Arthur, le présentateur de Apprendre ou à laisser, en gros. Les règles du jeu sont très simples. C'est un jeu de bluff. Il y a 2 joueurs qui jouent l'un contre l'autre. Un seul des 2 joueurs a une mallette. Le joueur qui a une mallette ouvre discrètement la mallette pour vérifier son contenu. À l'intérieur, 2 options. Soit tu as une pancarte avec marqué safe, donc en gros l'immunité, soit une pancarte avec marqué éliminé. Le but, c'est de bluffer son adversaire. Si tu as une mallette safe, tu dois tout faire pour la garder. Si tu as une mallette avec éliminé, tu dois tout faire pour convaincre ton adversaire de prendre ta mallette. À la fin du débat entre les 2 joueurs, le présentateur pose la question steal or no steal. À prendre ou à laisser. Tu as compris. Vas-y, approche. Je vais pas mentir. Oh. Tu veux pas la regarder pendant qu'elle l'ouvre? Non. Oh, c'est parti. Elle est éliminatoire. Je peux pas le regarder, c'est affreux. Je pense qu'elle est en train de jouer un rôle. La comédie? À prendre ou à laisser? Je la prends. Elle a le sourire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le coup de poker! Son pouls est monté jusqu'à 152! Quoi? Top 10 incroyable pour moi, déjà victoire là. Maintenant c'est du hasard et je m'amuse et puis je sortirai comme je sortirai. Mais je suis trop content de ce moment qui s'est écoulé. Je suis trop content de m'être battu là. J'étais pas bien du tout. C'est vraiment dur physiquement et mentalement avec la fatigue et tout. En plus j'étais malade. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Et me revoilà sur les rails dans le top 10. L'histoire est folle. Le combat est fou. L'aventure est dingue. Je suis pas venu pour rien. Je pense que les prochaines épreuves vont être des épreuves de vote en mode est-ce qu'il y a des gens qui ont la volonté de partir? Et je pense que je vais honnêtement prendre le prochain
prochain wagon. Je vais pas me sacrifier inutilement, mais il y a vraiment des petits créateurs qui méritent et moi j'ai été beaucoup plus loin que ce que je pensais. Donc voilà, allez voir la vidéo évidemment. Ça fait maintenant près de 25 heures que je suis dans le cube, avec toujours le même caleçon. Et le cube paraît désert. On commence un peu à devenir fou, à tuer le temps avec tout ce qu'on peut. On s'ennuie. Tout le monde s'ennuie énormément. Les gens se font chier. Infiniment chier. Et c'est en ce moment de grande détresse et de grande solitude que fait son apparition Ludwig. Alors quand tu le regardes, Ludwig, tu te dis, il est américain lui, non? We're back at it again, man. Are you serious? Shut the fuck up. Sauf que oui, mais non. Sa mère est française, il parle un français tout à fait correct. Salut maman. T'as eu une tête à faire sauter les plaques des gouttes. Et ça devient, pour des raisons évidentes, mon meilleur putain de copain. Il est maintenant temps de commencer notre 5e défi. Changement de décor. Vous voyez 5 paires de points lumineux. Une fois de plus, je vais vous demander de former des groupes de 2. Et cette fois-ci, vous allez travailler en équipe. On nous demande de former des duos, donc bien évidemment, je me mets avec mon nouveau bestie, Ludwig. Ok, tenez-vous prêts. Vous pouvez retirer vos bandeaux. J'y crois pas. Vous l'aurez compris, notre prochain défi va être une compétition de cuisine en binôme. Les règles sont simplissimes. On a 1 heure pour préparer le plat qu'on veut, le présenter au jury, et il y aura 2 duos d'éliminés. Si je survis à ça, je serai dans le top 5. Vous pouvez préparer tous les plats que vous voulez. Leur imparti va passer bien plus vite qu'ils ne le croient. En plus de ça, leurs créations seront évaluées sur des critères de goût, de créativité et de présentation. La course est lancée. Qu'est-ce que vous préparez? On est parti sur un cordon bleu. C'est un plat français. C'est fini. Arrêtez tout. Le chrono est terminé. On va commencer par vous. Ce soir, on a décidé de vous faire déguster un cordon bleu. Oh, je me régale. Les asperges sont très bonnes. Quand vous voulez pour les notes. Je commence. C'était délicieux. délicieux. 9 sur 10. Eh ben, on a de très belles notes. On obtient la note de 26 sur 30, ce qui est très très propre. 2 duos sont éliminés et je suis qualifié pour la finale de la vidéo. Escroc. C'est un truc de fou encore ce qui s'est passé, mais je suis dans le top 5. Voilà, les personnes qui restent, elles sont là. Et mon mate, il a été incroyable. Et j'ai juste eu de la chance d'être avec lui. Énormément de chance sur chance, sur chance, sur chance, sur chance. J'en peux plus. C'est ouf ce qui se passe. C'est vraiment dingue. Nous sommes 5 derniers participants. Je suis le seul non-américain qui ait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la finale de la vidéo. Sur mes épaules, j'ai désormais l'immense responsabilité de devoir représenter la totalité des continents de la planète Terre, comprenant notamment le courant Est australien, l'Everest, Inoxtag, le Sahara, toutes les Saharas, des Salras, les habitants de Reykjavik, les poubelles de tri sélectif qui sont jaunes ou vertes selon les communes, les pommes bio et mes 2 grands-mères que j'embrasse. Mais avant le coup de pression ultime, 3 heures d'attente. Vous êtes les 5 derniers. C'est bon ça. Quand on a commencé, voici à quoi ressemblait le cube. Et maintenant, vous tenez tous les 5 sur le tas d'argent. Faites entrer le dernier défi. Ça y est, Bis vient de dire que c'était le challenge final. Je sais pas ce qu'ils sont en train de préparer, mais regardez. Ils sont en train de mettre des mallettes. Putain, la pression qui doit se manger, Max. Au début de chaque manche, tout le monde commencera les yeux bandés pendant que je mélangerai ces 5 valises. 4 de ces valises ne contiennent rien. L'une d'entre elles contient un chèque d'1 million de dollars. Enlevez vos bandeaux. Venez prendre une valise et ramenez-la à votre pupitre. Très bien. Maintenant, vous pouvez tous regarder dans votre valise. Et maintenant que tout le monde sait ce qu'il a, chaque candidat va désormais voter pour éliminer un joueur. Si la valise de ce joueur est vide, il est éliminé. S'il vote contre le joueur qui a l'argent, le jeu est terminé et le youtubeur repart avec 1 million de dollars pour ses abonnés. C'est un jeu de bluff et de capacité à interpréter les expressions des autres. Lequel d'entre vous a la meilleure poker face? Lancez le chronomètre. L'un d'entre vous peut gagner 1 million de dollars dans les prochaines minutes. Direct, je pense que c'est l'une de ces 2-là. Les 2 nanas? Oui. Pourquoi? Quoi? Vos expressions faciales. Ouais. Il est un peu agressif, non? Il prend les choses en main. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a 0 $ et qu'il a peur d'être éliminé? C'est possible. C'est méga tendu. Franchement, je pense qu'elle a le million. Pour l'instant. C'est elle qui est la plus confiante, mais elle essaye de le masquer. Elle a le million. Tu l'as? J'ai le million.
Donc tu dis que t'as le $1 million. J'ai $1 million. D'accord. Je suis persuadé que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je sais qu'elle a 0 et qu'elle veut rester plus longtemps. Tu penses que sa valise ne contient rien et qu'elle ment pour pas que tu votes contre elle? Elle veut s'assurer de rester dans le jeu une manche de plus, mais elle a pas $1 million. Il reste moins de 5 minutes pour vous décider. Si je ne savais pas ce que tout le monde avait, je dirais qu'il vaudrait mieux voter par alliance. On était des coéquipiers, tous les 4. Toi, ton coéquipier s'est enfui. Le plus simple serait donc de voter Nick pour avoir plus de chance, si je jouais sans aucune information. Mais t'en as. Alors tu veux voter contre qui? Contre moi? Contre toi. J'aimerais gagner. Moi, ça me va de voter contre Alex. Je sais très bien qu'elle a pas le $1 million. C'est risqué. Tout le monde ici a été très calme. Alors je vais jouer le jeu. Et je sais qu'elle a menti. J'ai le $1 million. Si j'ai menti pour cette manche, alors quelqu'un d'autre a menti aussi, non? Ouais. Mais je sais que t'as menti. C'est pas un peu risqué pour une première partie? Il faut prendre des risques pour gagner $1 million. Si ton intuition est mauvaise, alors elle gagne. Allez, maintenant, vous devez écrire contre qui vous allez voter. Très bien. On va voir contre qui vous avez voté. Le premier vote est contre Jaden Animations. J'ai rien fait. À côté de la plaque. C'était surprenant. Le deuxième vote est destiné à Ludwig. Le troisième vote est contre Amixem. Le quatrième vote est contre Jaden. Mec, j'ai pas... Et le dernier vote est contre Ludwig. Oh. Donc à égalité. Puisqu'il y a égalité, on ajoute 1 minute au chronomètre. Vous allez devoir plaider votre cause, puis tous les 3, vous allez revoter. Expliquez-leur pourquoi ils ne doivent pas voter contre vous. Je pensais pas que j'aurais des votes. T'aurais voté pour toi-même si t'avais eu $1 million. Je pense que c'est ce que t'as fait. Non. Alors ça veut dire que Ludwig a voté pour lui-même. C'est lui qui a le $1 million. Tu crois que j'ai voté qui? Je pense que t'as voté contre... lui. J'ai voté contre Ludwig. Ouais, moi aussi. J'ai voté pour Jaden. Jaden, t'as voté contre qui? Lui? Contre lui? La question se pose pas. Attends, t'as dit moi aussi. Ça y est, le temps est écoulé. Vous devez maintenant tous les 3 les départager. Et le premier vote est contre Ludwig. Tu te sens comment? Pour le deuxième? Non, ce que tu ressens pour le premier. Lis le deuxième vote. Je pense que ça va aller. Le deuxième est contre Jaden. Oh, c'est pas vrai, ça craint. Quoi? J'en tremble. Très bien. La personne qui doit ouvrir sa valise est Ludwig. Si elle indique $1 million, la vidéo est terminée. S'il y a $0, on repart pour une manche. C'était un plaisir, les gars. Oh! Tu t'es accroché quand même. Je savais que t'avais bluffé. Bien joué. Ludwig est maintenant éliminé et rejoint les autres soldats tombés au combat dans notre salle de visionnage pour regarder la suite de l'épreuve. La deuxième manche commence une fois de plus avec les yeux bandés. On a ensuite mélangé les valises et les joueurs en ont choisi une. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on lance le chronomètre de 10 minutes. Jaden, t'as encore eu $1 million? T'as dit que c'était toi qui l'avais. Et elle a dit qu'elle avait 0. Tout le monde ment, mais il y a 3 personnes qui ont 0 et qui vont devoir travailler ensemble pour trouver qui a $1 million. Ouais. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Du langage corporel? T'es le seul à avoir eu un langage corporel différent. T'étais beaucoup plus agité. Ouais. T'as quelque chose? J'ai une valise. Ça, c'est peut-être une stratégie que tu essaies de mettre en place pour m'éliminer. Absolument. Je sais que c'est pas moi. Et je pense pas que ce soit toi. Donc le million est ici ou là-bas, selon toi? Ouais, mais je pense surtout que c'est toi. Tu penses qu'il l'a? C'est la première vraie affirmation. Tu dis qu'il a la valise d'$1 million. Oui, je pense qu'il a la valise à $1 million. Tu votes contre qui? C'est une info précieuse. Si tu votes contre une personne, elle votera contre elle-même. Ça fait 2 votes sur 4. J'ai pas encore décidé. Je sais pas. Pour moi, c'est 50-50 entre vous deux. Je pourrais voter pour toi, ouais. Moi? Ouais, parce que c'est juste une histoire de statistiques, de probabilité. Statistiquement, je devrais pas l'avoir à nouveau. C'est intéressant, ça. Très bien. Écrivez le prénom de la personne chez qui vous voulez ouvrir la valise. On a tout d'abord un vote contre... Jaden. Le deuxième vote est contre Alex. Un chacun. Le troisième vote est... également contre Jaden. Et le quatrième et dernier vote est contre...
Jaden! S'il y a $1 million, tu remportes immédiatement le jeu. Elle les a, je pense. Oh mon Dieu! Oh waouh! T'es hyper calme! J'étais sûr que t'allais partir, c'est toi qui as gagné! Oh, what the fuck, t'es encore là. Putain, j'ai tout regardé, mec. Encore là. Toute la finale, j'ai regardé. Dégoûté, mec. Putain, comment elle a bien joué. Tu sais qu'on était tous persuadés qu'elle avait